Bonjour à tous. On a discuté avec l'équipe un petit peu de comment ils se sentaient en ce moment par rapport au deuxième confinement. Et je crois qu'on se sent tous un petit peu plus tendus. Ce confinement-là, il pousse un peu plus à la colère, à la peur, etc. Et j'expliquais en fait aujourd'hui aux filles que en fait, dans les étapes de changement, il y a d'abord le déni, ce qu'on a peut-être vécu dans le dernier confinement, où juste on s'est posé et on n'a pas trop fait attention à ce qui se passait. On s'est dit que c'était peut-être pas définitif et donc on a repris une vie normale juste après. Et ensuite, il y a la colère. Et la colère, c'est difficile à vivre pour tout le monde, mais c'est aussi une phase pour accepter la réalité de ce qui se passe. Et ensuite, en général, après la colère, il y a une remise en route où on va trouver une adaptation, on va remettre en route des choses qui sont créatives, etc. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Mes conseils à moi avec le Change Lab pour vous aider dans cette phase-là, c'est développement personnel. Moi, je suis effarée par le nombre de gens qui passent toute la journée devant leur écran, sans pause. Donc, que ce soit des chefs d'entreprise, que ce soit les employés, que ce soit les établissements scolaires, etc. Moi, je pense qu'il faut lutter contre ça. Et je vais proposer des choses qui s'appellent récréation, qui sont des lives où on va pouvoir discuter, on va pouvoir prendre le temps d'écouter de la musique, de faire des jeux, etc. pour pouvoir baisser la tension. Je pense aussi que c'est très important de se réserver des plages horaires sans rien en ce moment. Et on va également vous proposer le carnet à souhait, le carnet de changement. J'en avais déjà parlé, c'est des choses qui sont vraiment utiles pour vous aider à passer les blocages. Parce que dans toutes les adaptations au changement, il y a des blocages qui sont souvent liés à des choses qu'on a à travailler. Donc moi, je conseille ces deux outils de développement personnel qui sont faciles à faire, c'est 5 minutes à la maison et qui vont vous permettre de prendre un temps pour vous. La deuxième chose, c'est qu'il faut s'occuper de sa santé, de sa propre immunité. Rester enfermé à l'intérieur devant un écran toute la journée, c'est pas du tout bon pour l'immunité. Donc je pense que là, il faut se responsabiliser soi-même et se dire, on prend des plages horaires pour être dehors le maximum du temps, c'est important d'être au soleil. Et également, il y a plein de remèdes avec des tisanes à base d'épices qui peuvent aider l'organisme à fonctionner. Donc j'ai posté déjà des choses là-dessus. On peut continuer à le faire si vous voulez, des petits remèdes de tisane, de cuisine plus naturelle qui vont aider votre organisme à mieux fonctionner. C'est sûr que compenser en surmangeant des trucs mauvais plus être devant l'écran toute la journée, ça va mener plus à une dépression qu'à un allègement de la situation. Et troisièmement, comme je vous l'ai dit, on va proposer des lives qui s'appellent récréation pour échanger parce que l'échange c'est très important et fonctionner en collectif en ce moment c'est très important plutôt que de se refermer sur soi. Donc moi je mène des actions de solidarité depuis le début. Le Change Lab, toute l'équipe est très motivée là-dessus. On a monté un bon cadeau pour les soignants de nouveau pour les aider justement à déstresser. Eux ils sont en première ligne, ils vivent des choses encore plus compliquées que nous certainement. Et également je pense que sur l'aspect solidarité et collectif, regardez autour de vous ce qui se passe, regardez qui vous pouvez aider, mettez-vous en mouvement sur l'aspect solidarité parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas à manger, qui sont en difficulté majeure et ils ont besoin de l'aide de tout le monde. Donc voilà, moi je dirais restons solidaires, restons dans l'enthousiasme et travaillons chacun sur soi de façon à ne pas polluer l'environnement des autres. Voilà, et les réseaux sociaux, postons des choses positives, je pense qu'en ce moment on en a tous besoin. Donc rendez-vous sur les lives récréation, on a très hâte de vous revoir et à très bientôt.